Bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné. Alors un film que je ne connaissais pas honnêtement, que je n'avais jamais vu, qui m'a été conseillé par l'insubmersible Reigns, qui lors d'un de ses passages éclairs m'a dit tu devrais regarder Enemy. Donc le film dont on va parler, hein, c'est Enemy, un film de 2013 de Denis Villeneuve. Donc c'est un de ces films qui est pas trop connu, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je le connaissais de nom, mais je m'étais jamais intéressé au film. Alors c'est un film relativement court, il dure 1 h 30, et c'est un film vraiment, moi, qui m'a beaucoup plu, hein. Alors c'est très intriguant. C'est un film vraiment étrange. Je pense qu'il est totalement sujet à interprétation, hein. Donc là, je vais vous donner la mienne. Alors c'est peut-être, j'ai peut-être rien compris, hein. Oui, parce que ça va être très difficile de parler de ce film sans spoiler. Je vais quand même tenter de vous résumer le début de l'histoire et ce que j'en pense. Donc en fait, on suit. Alors c'est avec Jack Gyllenhaal, alors un acteur que j'aime particulièrement. Dans le film, il y a aussi Mélanie Laurent. En fait, dans le film, il y a très peu de personnages. En tout et pour tout, on pourrait dire qu'il y a 4 personnages. Donc, il joue un professeur d'université qui s'appelle Adam, si je me trompe pas. Voilà, qui a sa petite vie, qui a une vie. Alors, on ne sait pas dans quelle ville il est. J'ai pas fait attention. Par contre, tout est tout le temps jaune comme ça. Il y a une ambiance suffocante en fait dans le film. Tout est étrange en fait dans ce film. Donc c'est un professeur discret comme ça d'université. On le voit au début du film, il y a une petite scène où il répète un peu une boucle comme ça. On voit qu'il a une copine en la personne de Mélanie Laurent. Leur relation, pareil dans l'immeuble où il habite, c'est pas tellement caractérisé. On dirait qu'il y a très peu de meubles. Il rentre le soir comme ça. Elle vient le rejoindre. On voit qu'ils couchent plus ou moins ensemble. Ils repartent. Les échanges sont très succincts. C'est assez étrange. On dirait qu'il a une vie rangée comme ça. Et un jour, au détour d'une conversation avec un collègue, il découvre un film, alors qui s'appelle Qui cherche trouve. De toute façon, je pense que dans le film, il y a énormément de symboles, de choses à. Un film qui s'appelle Qui cherche trouve. Et dans ce film, il voit qu'il y a un des seconds rôles, un des acteurs, qui est son putain de sosie. Et ça va commencer à l'intriguer. Mais c'est ça. Alors dès le départ, c'est étrange. Parce qu'il voit ça, il a l'air troublé, mais pas au sens... ça l'amuse pas, en fait. Ça le fait peur, ça l'intrigue, ça le trouble. Il va voir que ce mec a joué dans quelques films, et en fait, il va voir que c'est son sosie parfait. Il va se rendre à l'agence, en fait. Donc, c'est vraiment le début du film. Il va se rendre à son agence. Il va voir que même les gens le prennent pour lui. Il va même contacter par téléphone, il va tomber en fait sur sa femme, parce que l'autre personnage qui s'appelle Anthony a une femme en fait, qui est enceinte, qui est jouée par Sarah Gadon, une femme qui s'appelle Hélène, et même elle va le confondre immédiatement avec lui, et donc ça va être vraiment, ça va devenir très troublant, très étrange. Le film va prendre des atours complètement extrêmement bizarres, et en fait je peux pas trop vous en dire plus sans spoiler. Tout ça pour vous dire que c'est un film à mystère, un thriller vraiment que moi j'ai trouvé excellent. On a mille et une questions devant ce film. La fin du film est géniale. Elle est totalement abrupte comme ça. Elle est excellente. Le film passe très très vite, même s'il a un rythme extrêmement lent. Bah, j'ai envie de dire, il a un rythme très Villeneuve, hein. Donc la réalisation est extrêmement léchée, extrêmement stylisée. Mais c'est une fin abrupte comme ça d'un seul coup. C'est très intéressant. Moi, je vous le conseille vraiment. Si vous êtes passé à côté comme moi, ben, je vous le conseille. Et pour moi, un très très bon film. Et je vais peut-être passer tout de suite à la section spoiler. Donc, si jamais vous l'avez pas vu, ben, n'écoutez pas ce qui va suivre parce que ça va vous gâcher tout le film, franchement. Alors, sauf si ce que je vais dire, c'est du grand n'importe quoi et j'ai absolument rien compris. Donc, en fait, on va passer dans la section spoiler là. Ouais, donc ce film il est très intéressant. On sait pas en fait si c'est son double, si c'est pour moi en fait c'est un mec. En fait, ce film m'a fait penser un peu à ce qui se passe dans Silent Hill 2. Moi, je pense que soit c'est un espèce de rêve et la vision de la fin ferait que la fin est abrupte comme ça parce qu'en fait à la fin, bah, avec la vision qu'il a à la fin qui est une vision de cauchemar comme ça, bah, bam, il se réveille. Donc ça
une des interprétations que moi j'ai pensé, je le dis bien. Sinon, moi je pense que évidemment c'est la même personne, mais on voit un personnage qui est complètement dans le déni de ce qu'il a fait. Il assume pas ce qu'il a fait, il est complètement dans le déni à tel point qu'il s'est créé carrément un autre personnage en la personne de son double. Et parce qu'il assume pas ce qu'il a fait, il a trompé sa femme qui est enceinte, il a fait n'importe quoi. Il a de toute façon un problème avec les femmes, je crois que ça c'est clair. Et je pense que il est totalement dans le déni, et en plus d'être dans le déni, de toute façon à la base, il a un problème dans sa tête. Il est schizo, je pense qu'il est schizophrène le personnage. Et je pense que c'est un truc comme ça, mais en tout cas le film est fascinant. Il y a pendant tout le film évidemment cette image comme ça de l'araignée. L'araignée, j'adore le plan avec l'araignée géante comme ça au-dessus de la ville, c'est assez saisissant. Le plan final qui est effrayant et en même temps assez ouf. Voilà, moi je pense que le personnage a un énorme problème. Moi je pense qu'il est schizophrène totalement. Il est fou. Et en même temps il est dans le déni, il n'arrive pas à assumer sa maladie, il n'arrive pas à assumer ce qu'il a fait à sa femme. Et moi je pense que c'est ça. Mais le film est vraiment excellent, je vous le conseille, franchement. Peut-être que j'ai rien compris, il y a plein de plans comme ça, notamment quand il commence à suivre, à chercher l'adresse de son double. On voit clairement qu'en fait il fait le tour de son propre passé, enfin on peut comprendre, on a l'impression qu'il fait le tour de son propre pâté de maison là où il habite, parce qu'il habite dans un appartement, et en fait il observe son propre appartement, quoi. Il y a plein de trucs comme ça où on peut se dire mais putain c'est la même personne, c'est n'importe quoi. Ils ont exactement la même cicatrice, c'est-à-dire ils sont vraiment exactement les mêmes. Franchement, c'est très troublant. Le film est excellent. Je vous le conseille à 400%. Je vais pas en dire plus. Si jamais vous avez quand même envie de le voir, vous avez écouté la section spoiler. C'est mon interprétation du truc. Ça se trouve j'ai rien, ça se trouve j'ai rien compris. Mais en tout cas, un excellent film, un très bon film de Villeneuve. D'ailleurs, en ce moment, je suis un peu en train de regarder tous ces films parce que du coup, ça m'a donné envie de voir les films de lui que j'ai pas vus. Denis Villeneuve, qui est un bon réalisateur, mais moi, j'aime pas forcément tous ses films. Ça dépend des films, c'est un peu comme Nolan. Moi, je suis pas fan de tous les films. Mais en tout cas, là, sur cet ennemi, il nous a fait un très très bon film. Je vous le conseille et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.